ministre vient de faire son entrée, donc pour nous annoncer le port du masque obligatoire dans tous les endroits publics intérieurs au Québec. On va l'écouter. Monsieur Horacio Arruda. Monsieur Legault, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Écoutez, d'abord, je commence par vous dire que le masque que je porte aujourd'hui était fabriqué par deux designers québécoises qui sont mis ensemble pour la crise. Manika Godette de l'entreprise Manic et Carmen Popescu de l'entreprise Nemrac, que je trouve très beau. Bon, avant de vous parler de la situation concernant la pandémie au Québec, je veux prendre quelques secondes pour vous parler un peu du drame qu'on a vécu en fin de semaine avec ces deux pauvres petites filles. Vous dire là, comment je suis choqué, puis je suppose que tous les Québécois sont choqués comme moi. Bon, malheureusement, on n'a pas retrouvé le présumé coupable, on va dire ça comme ça. Les policiers, là, je peux vous dire, là, ils vont tout faire pour retrouver le coupable. Maintenant, entre-temps, je répète ce que j'ai souvent déjà dit. Quand on sent qu'on est à bout, ou quand on voit dans notre entourage que notre conjoint, conjointe, qu'il y a quelqu'un qui a l'air en détresse, c'est pas gênant, là, c'est pas une honte, là, c'est responsable d'appeler puis de demander de l'aide. Puis il existe, entre autres, pour les parents, une ligne qui s'appelle ligne parents, pardon, 1-800-361-5085. 1-800-361-5085. Donc, s'il y en a, là, qui sont, comme on dit en bon québécois, à bout, là, ben, avant de faire des conneries, appeler, puis demander de l'aide, là, il n'y a aucune honte à aller chercher du soutien. Je reviens sur la pandémie, peut-être pour situer un peu l'annonce qu'on fait aujourd'hui. Vous vous rappelez, il y a 4 mois, à peu près 4 mois, on a demandé aux Québécois de rester à la maison, sauf pour aller pour les services essentiels, à l'épicerie, à la pharmacie, de rester à la maison. Puis ça a bien fonctionné au Québec. Là. On le sait, on n'a pas eu des bons résultats dans les CHSLD, mais quand on regarde, à part les 200 000 personnes qui restent dans les CHSLD, le reste de la population, 8,3 millions, c'est ici, en Amérique du Nord, que les gens ont le plus suivi les consignes, ont le plus accepté de rester à la maison. Puis tous les experts qu'on a consultés nous le disent. Grâce à ça, on a sauvé des milliers de vies parce qu'il y a eu beaucoup moins ce qu'on appelle la transmission communautaire. Donc, ça a été bien fait. Quand on a vu, il y a quelques mois, que la transmission, que le nombre de cas aussi diminuait, la stratégie qu'on a prise, c'est d'y aller graduellement. Parce que là, on est en train de changer les habitudes de la population pour longtemps. On va se le dire, là, c'est pas demain matin qu'on va changer les consignes parce que on le sait, là, ça va prendre beaucoup de temps, entre autres, à avoir un virus. Donc, on a demandé, d'abord, la mesure qui est peut-être la plus importante à tout le monde, de rester à 2 mètres des autres personnes. C'est un peu comme si on disait aux gens, bien, soyez à moitié confinés, là, mais au lieu d'être chacun chez soi, bien, on reste tous à 2 mètres les uns des autres. Puis ce qu'on se rend compte, soit dans un sondage ou en consultant la population, c'est que cette mesure-là commence à être bien intégrée. Les gens, même quand ils voient leurs amis, ils se tiennent à 2 mètres et s'empêchent de s'embrasser, de se donner la main. Donc, cette mesure-là, qui est encore la plus importante, est respectée. Bon. Une des choses qu'on a dites aussi, une autre consigne qu'on a demandé, on a dit, bien, vous pouvez vous rencontrer dans les maisons, mais il ne faut pas qu'il y ait plus que 10 personnes. Or, de ce côté-là, malheureusement, on entend
qu'il y a beaucoup de personnes qui ne respectent pas le 10 personnes. Il y a des parties, là, 20, 30, 50, 60 personnes, des barbecues, il y a même des gens qui ont décidé qu'ils faisaient des gros mariages. C'est pas le temps de faire des gros mariages, c'est pas le temps de faire des parties avec plus que 10 personnes. Donc, on le répète, pas beaucoup de données d'amende de ce côté-là jusqu'à présent, mais il y a des amendes de prévues, puis c'est pas vrai qu'on va tout foutre en l'air le travail qu'on a fait depuis 4 mois à cause de quelques personnes qui veulent absolument avoir des gros parties. Je comprends que c'est le fun des gros parties, mais 10, ça peut avoir du fun aussi, là. Je change les amis à chaque fin de semaine, là, mais on reste en dedans de 10. Donc ça, je le répète, très important. Bon, l'autre inquiétude qu'on avait depuis le début, puis on le voit entre autres avec ce qui se passe en Floride, puis même en Californie, ce sont les bars. Bon, c'est sûr que quand on prend un petit verre, 2, même 3, ça peut arriver qu'on ait le goût, de se rapprocher. Et donc, le ministre de la Santé, la semaine dernière, a mis des nouvelles règles. Donc, les bars vont fermer à 1 heure, on va arrêter de servir de la boisson à minuit, 50% de la capacité. Donc, il y a des règles qui ont été mises en place. Puis, en fin de semaine passée, il y a eu 600 inspections. Donc, on a des gens de la CNESST, donc qui s'occupent de la santé et sécurité, puis des gens de la santé publique qui ont fait 600 inspections. Puis j'étais très content parce que les rapports qu'on a eus, on nous dit que les gens respectent le 2 mètres et puis c'est super. Moi, je veux en profiter là, parce que je sais que c'était une nouvelle dure pour les propriétaires de bars la semaine dernière. Moi, je veux dire aux propriétaires de bars aujourd'hui, merci. On a eu une belle fin de semaine. Une fin de semaine ne fait pas le printemps ou quelque chose comme ça. On va continuer, par contre. Donc, on devrait avoir encore des inspections en fin de semaine. C'est qu'en fin de semaine, ça commence les vacances de la construction. Donc, il devrait y avoir encore plus de gens qui se sentent en vacances. Donc, on va continuer. Puis, on ne va pas hésiter, là. Pas jouer aux gens qui font des menaces, là. Mais les bars, c'est stratégique, là. Il y a dans beaucoup d'endroits, beaucoup d'États, c'est dans les bars là, que la transmission a recommencé. Donc, on va être très, très vigilant. Mais si on continue à bien respecter les mesures, on pourra continuer comme on le fait actuellement. Bon, là, je veux vous parler des masques. Encore là, il y a des gens qui disent « Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? » L'important, c'était d'abord le 2 mètres, que ça rentre dans nos habitudes, que les gens se tiennent à 2 mètres les uns des autres. Puis on est allé graduellement. On a dit, quand vous sortez de chez vous, vous allez dans des lieux publics, on vous conseille fortement de porter le masque. Après, il y a quelques semaines, on vous a dit, à partir d'aujourd'hui, dans les transports en commun, donc métro, autobus et autres, vous devez de façon obligatoire porter un masque. Il va même avoir des gens qui vont contrôler. Mais depuis une semaine, on voit que le nombre de cas a un peu augmenté. Puis on voit qu'il y a de la transmission communautaire. Donc, les cas ne sont pas juste dans les CHSLD puis les RPA. Là. La santé publique nous dit qu'il y a de la transmission communautaire qui commence. On n'est pas encore rendu à une étape où c'est inquiétant, mais il faut être vigilant. Il ne faudrait pas que ça continue d'augmenter. Puis là, en fin de semaine, les vacances de la construction. On le sait au Québec, il n'y a pas juste ceux qui travaillent sur la construction, il y en a beaucoup qui prennent leurs vacances à la fin du mois de juillet. C'est à peu près le moment où on a le plus de chances d'avoir du beau temps au Québec. Un des bons côtés de l'affaire, puis j'aime ça, c'est que les Québécois vont rester en vacances au Québec, vont aller visiter d'autres régions, mais il va y avoir beaucoup de déplacements entre les régions, donc ça va être une espèce de grosse soupe, là, pardonnez-moi l'expression, où les Québécois vont se promener. Et le virus de la COVID, là, il ne prend pas de vacances, lui. Donc, il est toujours là.
Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vers une autre étape. Puis je vous annonce officiellement qu'à partir donc de samedi prochain, le 18 juillet, le masque va être obligatoire partout au Québec, dans tous les lieux publics fermés, comme les commerces. Bon, il y a des gens qui disent, bon, ça veut dire quoi, ça, les lieux publics fermés? Ça inclut-tu les restaurants? Oui, ça inclut les restaurants. Bon, il y a des petits comiques qui disent, bien, comment on peut faire pour manger si on a un masque, là? La situation, là, on porte un masque quand on est en mouvement. Une fois qu'on est assis, c'est la même chose dans une salle de spectacle. Une fois qu'on est assis, qu'on est à 2 mètres des autres personnes ou on est à une table avec des gens qui sont avec nous, maximum 10, bien là, on peut l'enlever, son masque. Donc, par contre, quand on se lève pour aller soit à la toilette, soit pour quitter le restaurant, on remet son masque. Parce que là, il y a un risque d'être à moins de 2 mètres des autres personnes. Puis en plus, pourquoi on dit les lieux publics fermés? Parce qu'il y a de plus en plus d'études qui prouvent qu'il y a un risque plus grand quand on est à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, très important de respecter cette consigne. Bon, dans un premier temps, on va sensibiliser. Oui, il va y avoir des amendes qui vont pouvoir être imposées par les propriétaires de commerce, des amendes entre 400 $ et 6 000 $. Pour les personnes de 12 ans et plus, bon, les personnes de 2 à 12, on suggère fortement de porter le masque, mais il n'est pas obligatoire, puis il n'y a pas d'amende. Puis on va effectivement compter dans un premier temps sur les propriétaires de commerce pour faire appliquer la nouvelle règle, puis si ce n'est pas respecté, de donner des amendes. Puis à partir du 1er août, le ministre de la Santé est en train de regarder pour qu'il y ait aussi des amendes pour les individus qui ne respectent pas les règles. Parce qu'on ne peut pas mettre la responsabilité seulement dans les mains des propriétaires de commerce, mais on commence par les propriétaires de commerce et ensuite, on va aller vers les individus. Évidemment, notre objectif, ce n'est pas de donner des amendes. Notre objectif, c'est que tout le monde collabore, puis par solidarité, les Québécois se disent, bien, par respect pour les autres, je vais m'assurer, moi, de ne pas transmettre. Donc, je vais porter un masque. Et puis, je le répète, c'est pas mal mieux porter un masque que de retourner au confinement, puis que tout le monde soit à la maison, chacun chez soi. Donc, je comprends que c'est l'été, c'est les vacances, c'est pas le fun de porter un masque, mais c'est primordial pour être capable de ne pas revenir en arrière. Puis comme je l'ai déjà dit, j'aime pas quand j'entends des gens dire « Ah, ça a l'air peureux de porter un masque. » là. Quand on porte un masque, on n'est pas peureux, on est respectueux. On s'assure de ne pas transmettre le virus aux autres personnes. Et donc, le virus, on le sait, il est facile à transmettre. Il s'agit qu'on soit proche d'une personne, il est facile à transmettre, donc il faut être plus intelligent que le virus. Donc, je demande à tous les Québécois, là, s'il vous plaît, quand vous allez dans un commerce, quand vous allez dans le métro, dans l'autobus, portez un masque. Bon, il y a des personnes, j'ai entendu des personnes, on va dire ça comme ça, parler de liberté, de dire « Ah, porter un masque, ça va contre nos libertés. » Écoutez, aujourd'hui, dans le contexte de la pandémie, la liberté, c'est d'être capable de se promener au Québec, de se promener dans les commerces, malgré la pandémie. Donc, porter un masque, c'est ça la liberté. Si demain matin, la propagation du virus reprend, puis qu'on est obligé de confiner tout le monde à la maison, c'est pas ça, la liberté. Donc, la liberté, dans le contexte actuel, c'est de porter un masque. Donc, je termine en vous disant, je demande un effort spécial à tous les Québécois. On a besoin d'abord de respecter le 2 mètres, pas plus que 10 personnes quand on fait un barbecue ou un party à la maison.
Puis quand on va dans un commerce, dans un autobus, dans le métro, on porte un masque. Donc, je veux, en terminant, souhaiter un bon été à tous les Québécois. Je vous souhaite de passer du bon temps avec vos amis, mais tout en étant responsable, et je compte vraiment sur vous, tous les Québécois. Quelques mots en anglais. Good afternoon. Alors, bon après-midi. J'aimerais commencer en rappelant à tout le monde que se rassembler à plus de 10 personnes, que ce soit dans la maison ou les cours, c'est défendu. C'est un maximum de 10 personnes. Nous n'allons pas mettre le Québec en entier à risque à cause de quelques personnes qui font des gros parties. J'annonce également aujourd'hui que les masques deviendront obligatoires dans tous les espaces publics fermés, comme par exemple les magasins. Partout au Québec, à partir du 18 juillet. Les propriétaires seront responsables pour faire appliquer cette règle. Toute personne de 12 ans et plus devra porter un masque. Les seules exceptions sont des personnes avec des conditions médicales particulières. Les propriétaires qui ne font pas respecter cette règle pourront être assujettis à des amendes de 400 à 6 000 $ et je demande à tous les Québécois de porter un masque dans les magasins, dans le transport public. Le virus de la COVID-19 est réellement dangereux. Il est facile de l'attraper lorsqu'on est près d'une autre personne. Faisons attention. Portons un masque pour rester en sécurité. Je souhaite à tous les Québécois et Québécoises un très bel été. Soyez responsables. Je compte sur vous toutes et tous. Merci. J'avais oublié, j'ai peut-être sauté en français. Il y a une exception pour les personnes qui ont des conditions médicales spéciales puis qui ne peuvent pas porter un masque. On va faire une exception pour ces personnes-là. Donc, on va débuter la période de questions. Il y a 2 micros prévus à cet effet. On va se limiter à une question par journaliste. Première question. On va y aller avec Andy Saint-André de TVA. Bonjour à vous quatre. Monsieur Legault, ça semblait inévitable de l'imposer. On sait qu'il y a eu plusieurs municipalités qui l'ont déjà imposé dans les derniers jours. Montréal avait fait, a dit, on va l'imposer le 27 juillet. Mercier, bref, on les nommera pas toutes. Est-ce que vous avez senti un petit peu de pression de la part des municipalités, de la part des citoyens, et c'est ça pourquoi vous nous présentez ça aujourd'hui? Non, pas du tout. On a ce scénario-là en tête depuis longtemps. L'idée, c'était d'y aller graduellement. L'idée, c'était de dire, assurons-nous qu'il y a une adhésion à nos consignes. Puis assurons-nous, entre autres, que le 2 mètres soit d'abord respecté. Puis suivons le nombre de cas. Et là, malheureusement, depuis une semaine, on voit, même s'il y a une stabilisation puis une petite diminution dans les hospitalisations, il reste qu'il y a une augmentation du nombre de cas, puis il y a de la transmission communautaire. Donc, peut-être qu'une mesure qu'on aurait pu mettre en place au mois de septembre, on la met tout de suite, là, mais c'était prévu dans la séquence. On n'a jamais exclu de mettre le masque obligatoire partout au Québec. On va y aller avec... Puis on est quand même la première province à le faire aujourd'hui. Il n'y a aucune autre province qui a le masque obligatoire à grandeur de la province ailleurs au Canada. François Carabin du Journal Métro. Bonjour à vous tous. J'ai une question d'un collègue pour préciser un peu tout ça. Je me demandais donc qu'est-ce qui qualifie un lieu public intérieur? Par exemple, des salles de spectacle, est-ce que ça compte dans tout ça? Est-ce que des comédiens, par exemple, devront porter un masque sur scène? Si c'est possible de préciser tout ça. Il faut comprendre que la mesure s'adresse à la population et non pas aux travailleurs. Il faut comprendre que les travailleurs sont gérés par des guides qui ont été faits par la SNIST avec la santé publique, etc. Et donc, les consignes pour les comédiens sur scène sont réglées. C'est quand, par exemple, vous allez aller, par exemple, dans un commerce de vente au détail,
dans une entreprise de service comme une pharmacie, quand vous allez attendre dans le bureau du médecin. Donc, c'est tous les endroits fermés où, comme public, là on parle du public, on doit se rendre, on va croiser des personnes, puis il y a des risques d'être à moins de 2 mètres. Pour ce qui est des travailleurs, pour ce qui est des gens au restaurant, pour ce qui est des gens qui travaillent en construction, ça, c'est géré par des guides. Mais quand ils sortent du milieu de travail puis ils se déplacent, ils deviennent des citoyens comme vous puis moi. En salle de spectacle, on sait que les gens vont pouvoir se déplacer. Quand ils vont rentrer dans la salle de spectacle, ils peuvent s'attrouper pour rentrer à l'intérieur, donc ils portent le masque. Quand ils vont s'installer à leur siège, qui sont des zones définies, ils pourront, s'ils chantent pas, etc., enlever leur masque, puis ils peuvent le garder, ça c'est pas un problème, mais s'ils sont accommodés par le masque, ils pourront l'enlever. Donc c'est ça la règle. Monsieur Legault, rapidement, j'aimerais vous entendre sur la vague de dénonciations pour violences sexuelles qu'on observe sur le web, notamment dans les derniers jours, dernières semaines. Pour plusieurs intervenants, pour plusieurs expertes, l'important, c'est d'améliorer les cours d'éducation à la sexualité dans les écoles au Québec. Qu'est-ce que vous pouvez faire, étant donné qu'actuellement, c'est 5 heures au primaire par année, si je ne me trompe pas, d'éducation à la sexualité, 15 heures au secondaire. Est-ce qu'il y a avez-vous, disons, un désir d'augmenter ces heures-là? Bon. D'abord, je veux saluer les gens qui ont eu le courage de dénoncer, parce que ça aide aussi à ce que tout le monde soit plus sensible d'une certaine façon. C'est un peu plate, là, que ça se passe comme ça, mais moi, je veux saluer leur courage. Puis, entre autres, Simon Jolin Barrette, ministre de la Justice, est en train de voir comment on peut que ça soit moins difficile pour les victimes d'être capable, là, quand il arrive un procès, etc., de ne pas être obligé de tout revivre ça pendant des semaines et des semaines. Maintenant, les cours à la sexualité, ça fait partie de tout ce qui est regardé par Jean-François Roberge du côté de l'éducation. Actuellement, j'ai donné un mandat à Isabelle Charret pour tout ce qui s'appelle violence aux femmes, harcèlement. Et puis, il y a une partie, effectivement, qui commence par l'éducation de base, incluant l'éducation à la citoyenneté, mais c'est plus large que ça. La question de la violence, le respect et l'égalité entre les hommes et les femmes, entre autres. Donc, il y a plusieurs ministères qui sont concernés. Puis actuellement, Isabelle Charret travaille là-dessus, mais tous les ministres, là, que ce soit l'éducation, que ce soit la justice, puis moi, j'incite les gens qui ont subi du harcèlement à dénoncer aussi. On va prendre la prochaine Merci. question. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Marie-Michel Lauzon, de Radio-Canada. Concernant les amendes, il y a un écart assez important. Vous parlez d'une première amende de 400 $. Ça va jusqu'à 6 000 $. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui justifie une amende de 400 $ qui va jusqu'à 6 000 $? Vous parliez des inspecteurs qui ont fait un travail sur le terrain dans les bars la semaine dernière. Est-ce que vous attendez à ce que les policiers patrouillent davantage dans les commerces, par exemple? Bon. Encore là, il y a une gradation. Au début, ça va être beaucoup des avertissements. Après, les amendes peuvent être plus proches de 400 $. Puis s'il y a des récidives, bien là, on va augmenter le montant, puis le doubler quelques fois, là, si on fait le calcul pour aller jusqu'à 6 000. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est d'y aller graduellement. Mais au début, on a des gens de la santé publique, CNE, SST. S'il y a une amende à donner, les policiers peuvent être impliqués. Mais moi, honnêtement, là, je souhaite que les Québécois fassent ce qu'ils ont fait dans les premiers mois de la pandémie, c'est-à-dire s'autodiscipliner, là, le faire par respect pour les autres. Parce qu'on peut s'imaginer, là, si pas mal tout le monde porte un masque dans un commerce, s'il y a une personne qui rentre dans le commerce qui n'a pas de masque, là, va se faire pas mal plus regarder de travers si tous les autres ont un masque, là. Donc, la discipline de la société, là, c'est très fort aussi. Donc, puis, il faut s'habituer.
Ce ne sera pas différent dans 2 mois, puis probablement dans 6 mois. Donc, c'est une nouvelle habitude au Québec, porter un masque quand on va dans un commerce. Donc, il va juste en avoir de plus en plus, puis on espère tout le monde assez rapidement. Mais il faut qu'il y ait comme une pression entre les pairs, là, comme on dit. On va y aller avec Annie Guillemette, Cogeco. Bonjour. Vous avez bien défini qui était dans un moment de travail et qui est dans un moment de personnel de tous les jours. Qui est un employeur? Est-ce que les sociétés de transport vont se voir imposer des amendes s'ils acceptent quelqu'un qui ne porte pas le masque? Est-ce que qui est le commerçant, l'entrepreneur dans votre définition? Bien, le commerçant, quand c'est un commerce privé, c'est le propriétaire du commerce. Ça, c'est assez simple. Dans les sociétés de transport, bien, dans le métro, ce sont les gens qui sont au guichet. On leur demande de le faire. Mais je comprends là, qu'il y a des syndicats qui contestent tout ça. Mais techniquement, ce sont dans les autobus les chauffeurs. Donc, ce serait à eux d'imposer sans quoi ils pourraient se faire avoir des... Pour l'instant, on parle d'amende aux commerçants, là, aux propriétaires de commerce. On va y aller avec Jeanne Corriveau du Devoir. Bonjour. Est-ce que ça veut dire qu'un commerçant qui fait face à un client récalcitrant, il peut appeler la police, le sortir de force? Comment ça va se passer? Bien, effectivement, d'abord, il doit communiquer avec la personne pour lui dire qu'il n'est pas admis, étant donné qu'il n'y a pas de masque. Deuxièmement, si la personne ne veut pas sortir, il appelle le policier. Mais c'est ça le travail qu'on attend des commerçants. Puis à la STM, il y a une période de grâce jusqu'au 27 juillet. Est-ce que c'est devancé pour concorder avec la nouvelle directive pour les masques? Non, parce qu'on veut aussi que dans les commerces, il y a une période de sensibilisation. On va y aller avec Dominique Scali, Journal de Montréal. Bonjour à tous. Une petite question de précision concernant les gens qui ont des raisons médicales pour ne pas porter le masque. Est-ce qu'ils vont devoir avoir une preuve sur eux ou est-ce que n'importe qui dit avoir une raison médicale doit être cru? Et avez-vous des exemples de raisons médicales qui pourraient justifier ça? Il faut comprendre que les gens qui ne peuvent pas porter le masque sont souvent des gens qui ont des problèmes cardiaques ou respiratoires. Et je pense que c'est habituellement à partir d'un certain âge. OK? On ne demandera pas aux gens de se promener avec un certificat médical. Je pense que c'est clair qu'on ne demandera pas aux gens de se promener. Prenons un exemple, les personnes qui sont handicapées, qui ne peuvent pas mettre leur masque eux-mêmes et l'enlever. Ça, ce sont des gens qui vont avoir des exclusions comme telles. Ça va être, je voudrais, à l'appréciation du jugement, là. Par exemple, un jeune qui déciderait de dire « j'ai une grosse maladie respiratoire », je veux dire, c'est pas parce qu'on fait un peu d'asthme qu'on ne peut pas le porter, mais souvent les gens ont d'autres signes dans leur façon de marcher parce qu'ils ont une capacité pulmonaire qui est moins grande, etc. Donc, ça va être apporté au jugement, là. Et moi, si vous me permettez encore, je tiens à insister, là, si on vous demande ça, c'est pour vous, la population, et votre plus grande contribution à diminuer la transmission secondaire, c'est de collaborer. Et je demanderai aussi à ceux qui sont dans la population de collaborer avec les commerçants, avec les exploitants, avec les gens, parce qu'eux ont eu à faire des efforts pour refaire leur façon de fonctionner dans l'entreprise. Je pense que le minimum qu'on devrait faire, par respect pour les autres, par respect pour les commerçants et par respect aussi par les travailleurs de la santé là, qui sortent d'une période assez intense et une deuxième vague qui arriverait ou qu'on créerait nous-mêmes parce qu'on n'est pas capable de respecter la distanciation, ça ne serait pas facile. La mobilisation est plus difficile, puis on n'a pas le goût non plus que des jeunes meurent de cette maladie-là, ni que les personnes âgées meurent comme elles sont mortes. Mais il peut y avoir, plus il y a de cas, plus il y a de chances d'avoir des complications chez des personnes jeunes. On va y aller avec Marie-Ève Moras de La Presse. Oui, bonjour à tous. D'abord, peut-être une précision. Est-ce que ça inclura donc cet automne le port du masque obligatoire, les écoles secondaires, par exemple, les cégeps et l'université? Pour ce qui est des écoles secondaires, c'est géré à travers l'école, tout dépendamment des zones et de la modalité de faire, mais ce n'est pas visé par les écoles secondaires. Par contre, c'est visé au niveau des cégeps et des universités quand les gens se déplacent d'un endroit à l'autre.
En situation de cours, par exemple, dans une salle, on peut enlever le masque pour être capable de faire son cours, surtout qu'on n'est pas à distance les uns des autres. Les universités vont réouvrir avec des consignes de cette nature-là. Pour ce qui est des enfants du primaire, comme on l'a dit, c'est pas visé non plus parce que les gens de 2 à 12 ans, c'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Par contre, les ministères de l'Éducation, tout dépendamment des contextes de transport, etc., pourraient fournir certains masques comme tels, mais ce ne sont pas la clientèle qui est visée actuellement dans le contexte de l'obligation. C'est à partir des collèges et universités. Parfait. Peut-être, M. Legault, vous avez parlé tout à l'heure des parties de 30, 40 personnes. À quel point est-ce que ça vous préoccupe, cette situation-là, puis vous souhaitez que, par exemple, les forces policières interviennent davantage? Écoutez, moi, ça me préoccupe beaucoup. Vous savez, puis c'est une des choses qu'on discute, là. Si on ferme les bars, un des effets pervers, c'est d'envoyer des rassemblements dans des maisons privées où les jeunes vont se retrouver en party. Fait que c'est un équilibre à faire. C'est pas pour rien, puis mon ministre pourra compléter, qu'on parle d'un maximum de 10 personnes. Parce que les rassemblements en milieu familial, en tout cas, ou dans une maison, souvent, les gens n'ont pas le réflexe de maintenir, puis il n'y a personne qui va vous le dire le 2 mètres. Dans les bars, c'est pas facile non plus, je ne suis pas en train de dire que c'est facile, mais il y a des règles. Et la majorité des inspections qui ont été faites en fin de semaine là, ont été adéquates. Les gens vont vraiment faire leur effort. Donc, faites votre effort de votre côté, mais n'organisez pas des parties de 50, 30, en haut de 10, c'est pas permis. Je ne sais pas si M. le ministre, si vous voulez ajouter quelque chose. On en a parlé un petit peu plus tôt la semaine dernière, mais je vous dirais que c'est avant et après les bars. Souvent, ce qu'on est en train de faire le lien, là, on a dans les derniers jours, on va aller beaucoup plus en détail dans les analyses de ce qui a causé les cas, pour voir s'ils sont liés avec les bars, avec les parties privées. Alors donc, on va mettre beaucoup d'emphase là-dedans parce qu'on s'est rendu compte que justement, des rassemblements de 10 personnes et plus, c'était une des grandes raisons. Donc, on va mettre énormément d'emphase dans les prochains jours. Puis on vous tiendra informé pour voir dans nos statistiques si on peut en tenir compte pour justement vous donner des explications là-dessus. Mais les rassemblements de 10 personnes et plus, c'est pour ça qu'on veut être très clair qu'on ne les acceptera pas parce que c'est une des grandes sources d'éclosion. Puis il y a des gens qui ont confondu 50, là, qui étaient permis dans des salles fermées, comme étant acceptables dans le privé. C'est le temps des vacances qui s'en viennent. Ne faites pas des parties en haut de 10 personnes. Puis surtout, d'une région à l'autre, avec des mélanges, c'est une façon de faire exploser, je vous dirais, les cas. Excusez-moi, Horacio, mais je dirais aussi la précision, là, puis merci pour la question, je vous ai dit avant et après les bars, mais à l'intérieur comme à l'extérieur des maisons. C'est pas parce qu'on est dans la cour qu'on peut avoir plus que 10 personnes. Il faut vraiment trouver la façon de se limiter pour que la distanciation, incluant les masques, puisse être respectée. C'est vraiment un élément important qui va nous faire gagner. On va passer en anglais. We'll switch to English. Mathieu Lapierre, Montréal Gazette. Good afternoon. Dr. Arruda, could you give us an update? Dr. Arruda, pouvez-vous nous donner une mise à jour dans la situation des bars à Montréal? Est-ce qu'on a trouvé de nouvelles éclosions? Est-ce qu'on a pu trouver tous les cas? En fait, Montréal fait une enquête en ce moment, comme d'autres régions au Québec, par rapport à tous les cas. Ce que nous avons observé, c'est que ce sont des personnes plus jeunes, de 15 à 29 ans, et certaines de ces personnes se sont retrouvées dans différents bars. J'en ai entendu parler au moins de 8 situations, mais maintenant, on essaie de faire le traçage. Mais c'est très compliqué parce que parfois également, les gens ne disent pas où ils sont allés. Alors, c'est la raison pour laquelle, le samedi, les autorités de la santé publique ont décidé de faire le dépistage de certains bars pour capter les personnes qui pourraient être asymptomatiques, mais qui sont porteurs et contrôler la situation. En ce moment, la situation est sous contrôle, mais c'est plus une approche de prévention, une approche très agressive. Alors, on veut tester durant ces périodes de déconfinement de la même manière que s'il y a une éclosion dans une industrie quelconque, la construction, etc. Dans ce cas-là, nous rendrons ces tests de dépistage disponibles pour ces situations-là aussi. Et il est clair que parfois également à Montréal, les gens vont aller d'un bar à un autre et ensuite à un autre la même soirée. Alors, c'est la raison pour laquelle ça rend le tout plus complexe.
Et pour réellement essayer de contrôler ces situations, c'est la raison pour laquelle on offre ces tests de dépistage. J'ai même eu l'information qu'hier, il y a eu plus de personnes qui se sont présentées à ces endroits que l'on ne croyait. Parce qu'avant, il n'y avait pas de gens qui allaient se faire tester. Ils vont donc ajuster l'offre des tests de dépistage à la demande. Avant de poser ma question, serait-il possible, Premier ministre Legault, de répéter votre message par rapport à la tragédie cette fin de semaine en anglais? Oui, c'est terrible ce qui s'est passé. Bien sûr, nous étions sous l'état de choc. Je trouve incroyable que l'on puisse tuer des enfants. Je pense à la mère, évidemment, la mère de ces deux petites filles. Et ce que je voudrais dire également, c'est que si vous avez des problèmes, si vous ne vous sentez pas sous contrôle, ou si vous voyez quelqu'un proche de vous qui n'est pas sous contrôle et qui éprouve des difficultés, on n'a pas à être timide. Appelez. Il y a une ligne téléphonique, ligne parent 1-800-361-5085. Il faut faire de quoi quand on voit qu'on a des problèmes avant de faire quelque chose de terrible comme ce qui s'est passé. Et je voudrais dire également que les policiers vont faire tout ce qu'il est possible de faire pour trouver le responsable. Ma question maintenant par rapport aux bars. À Montréal, il y a eu certains cas de la COVID reliés aux bars. Dans la majorité des pays du monde, les établissements de boissons sont traités pour la transmission. Alors pourquoi est-ce que c'est si important d'ouvrir les bars dans la province alors que nous savons que c'est peut-être un endroit avec un risque plus élevé? Je pourrais peut-être commencer avec cet aspect. Il y a deux choses. Premièrement, lorsque nous avons ouvert le 25 juin, nous avions certaines règles et nous avons vu ce qui s'est passé dans les 2 dernières semaines. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous nous sommes dit, si nous voulons garder les bars ouverts, nous devons être plus restrictifs par rapport à certaines mesures. Et je crois que le message a été compris. Nous allons voir, comme le Premier ministre l'a dit très clairement, nous avons plus de 600 visites. Nous avons eu plus de 600 visites durant la fin de semaine. Et nous sommes heureux des résultats initiaux. Ce qui nous préoccupe, c'est qu'avant que ces mesures ne soient instaurées, et c'est ce que le docteur Arruda disait, et je le dis, avant que ces mesures n'aient été mises en place, il y a certains bars où on a vu, où on a découvert certaines de ces contagions. Alors, ce dont nous essayons de nous assurer, c'est de voir là où ça a eu lieu, dans ces 8 bars. Est-ce que c'était avant les nouvelles mesures ou non? Et c'est la raison pour laquelle, dans la semaine qui vient, et je mets une restriction très claire par rapport au temps, je veux voir l'évolution sur le nombre de cas. Vous vous rappelez, la semaine dernière, lorsque nous avons annoncé les mesures, j'ai dit que pendant quelques jours, nous avions augmenté à plus de 100. Et c'est une moyenne mobile que nous suivons. Et nous sommes encore dans cette moyenne. Aujourd'hui, c'était 100. Hier, c'était un peu plus de 100. Alors, nous allons garder un œil là-dessus, particulièrement par rapport à la situation des bars. Si on devait voir que les mesures que nous avons annoncées ne suffisent pas, ou si nous voyons que les propriétaires de bars ne respectent pas les règles, nous allons agir par rapport à ça. Mais nous devons donner le bénéfice du doute. Je crois que ce que nous avons vu cette dernière fin de semaine était très encourageant, mais je vais vous le dire, comme je l'ai dit la semaine dernière, nous allons garder un œil là-dessus. Alors, c'est la raison pour laquelle le Premier ministre a dit que lors de la prochaine fin de semaine, qui est la première fin de semaine des vacances de la construction, on aura encore des inspecteurs qui vont aller voir les bars pour s'assurer que ces mesures soient respectées. Et si elles ne le sont pas, comme je l'ai mentionné, nous allons agir conséquemment. Mais on veut leur donner le bénéfice du doute. Et je voudrais également dire
Comme l'a dit le Premier ministre très clairement, nous voyons que nos messages ont été compris, non seulement par les tenanciers de bar, mais la population. Alors, je crois que nous pouvons démontrer d'être raisonnables. Les gens sont raisonnables, on l'a vu, mais nous allons quand même garder un œil là-dessus. Par rapport au masque, est-ce que vous avez senti de la pression après que Montréal ait annoncé l'obligation des masques? Est-ce que vous, en tant que province, vous avez senti la province de faire quelque chose? Je crois que le Premier ministre a répondu très clair plus tôt. Vous voulez répéter? Oui, je peux répéter ce que j'ai dit. Je crois que ça faisait partie des différents scénarios que nous étudions depuis des semaines maintenant. Évidemment, le nombre de cas a peut-être accéléré cette mesure, mais ça faisait partie des scénarios potentiels. Et comme on vient tout juste de le dire également, ce n'est pas impossible que dans les prochaines semaines, que nous fermions les bars. Ça fait partie des différents scénarios. Mais si la situation reste sous contrôle, nous allons les garder ouverts. Mais si la situation se détériore, nous allons peut-être rajouter d'autres scénarios. Good afternoon, Amanda Klein with CTV. Mr. Legault, Monsieur Legault, nous avons parlé au Conseil d'État du Québec ce matin qui disent qu'ils ont déjà dû mettre en œuvre plusieurs mesures de sécurité pour ouvrir. Ils se sont submergés, ils ont payé beaucoup de choses. La STM dit qu'il ne veut pas jouer à la police. Le Conseil dit qu'on ne veut pas faire appliquer ceci, on ne veut pas avoir la responsabilité. Pourquoi, s'il y a tant d'opposition de part de personnes qui ne veulent pas accepter cette responsabilité de faire appliquer cette règle, pourquoi ne pas tout simplement la donner à la SQ ou le SPVM? Parce que la police ne peut pas se retrouver dans tous les magasins en même temps. Alors, on a besoin des propriétaires. C'est eux les yeux. Mais à partir du 1er août, nous n'excluons pas de donner des pénalités également aux individuels. Mais en ce moment, pour pouvoir nous assurer que la nouvelle règle soit appliquée, il est nécessaire que nous ayons la collaboration des propriétaires, des commerçants. Au début, ce sera plus donner de l'information. Nous allons nous assurer que ce soit appliqué. Mais s'il y a des personnes de mauvaise foi et qui acceptent, par exemple, de continuer à laisser entrer des individus qui ne portent pas de masque, eh bien, on va donner des pénalités aux propriétaires. À quel point est-ce que c'est juste de demander aux jeunes travailleurs du monde du détail de faire appliquer une telle chose? Que leur suggérez-vous de faire si quelqu'un refuse de mettre le masque? Bon, premièrement, j'espère qu'il ne sera pas nécessaire de faire appliquer. J'espère que les Québécoises comprendront que c'est la vie maintenant et ce sera comme ça pendant plusieurs mois et il faut prendre cette nouvelle habitude de porter un masque quand on se retrouve dans des commerces. Alors, c'est mon objectif. Mais il est nécessaire pour nous d'avoir la collaboration des propriétaires et des commerçants. Et il faut qu'ils puissent au moins informer les clients, les personnes qui entrent dans leur magasin qu'ils doivent porter un masque. Nous devons avoir leur collaboration et si nous ne l'obtenons pas, ça veut dire qu'ils ne respectent pas la loi et nous allons devoir leur donner des pénalités. Mais je dis, si un client refuse, est-ce qu'un travailleur dans un magasin a appelé la police? Oui, ils appellent la police. Ils n'ont pas à faire en sorte que quelqu'un avoir des gros bras qui font le travail. Non, ils peuvent appeler la police et la police fera leur travail. Une question de 3 secondes. Vous avez dit c'est les gens de 12 ans et plus qui doivent porter le masque ou des gens de plus de 12 ans? Merci. C'est fini. Merci tout le monde. C'est terminé, merci. Bonnes vacances. Bon, on remet ça. Alors voilà le premier ministre du Québec, François Legault, qui jugeait nécessaire le port du masque obligatoire. On est rendu là, a-t-il mentionné, en raison du fait que le nombre de cas semble augmenter, pas